Méditation du 22 décembre. Plus de mort. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, verset 4. Un des moments les plus difficiles dans une vie est la perte d'un être cher, et même l'imminence de sa propre mort. Beaucoup aggravent leur souffrance en de telles situations, tandis que d'autres parviennent à surmonter la douleur avec sérénité. Quels facteurs peuvent faire la différence? Une étude scientifique dirigée par He-Jong Ko de l'Université d'État de San Diego en Californie a exploré les facteurs impliqués dans une bonne ou une mauvaise mort chez 21 adultes âgés sans domicile fixe. On a consulté les participants sur différents sujets liés au bien-être physique, émotionnel, social et spirituel. Les résultats ont révélé que parmi les facteurs principaux associés à une bonne mort, il y en avait petit a, mourir tranquillement dans son sommeil, petit b, vivre une relation spirituelle significative, une relation personnelle avec Dieu par exemple, petit c, avoir la paix avec ceux qui comptent, résoudre des conflits familiaux, pardonner à des amis, etc. Il est intéressant de noter qu'un Dieu miséricordieux a pris les mêmes éléments en considération pour nous aider à affronter la mort avec tranquillité. Selon ce qu'a déclaré Jésus, on peut assimiler la mort au sommeil. Voir Jean 11, verset 10 à 14. Les Saintes Écritures révèlent qu'il s'agit d'un sommeil où il n'y a ni conscience, ni souvenir, ni émotion, ni action. Les morts ne savent rien et leur souvenir est oublié. Leur amour, leur haine et leur jalousie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Dans la mort, on n'évoque point ton souvenir. Qui te célébrera dans le séjour des morts? Ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur, eux qui tous descendent au silence. Ecclésiaste 9, versets 5 et 6, Somme 6, verset 6, Somme 115, verset 17, version du second. D'ailleurs, entretenir une relation personnelle avec Dieu et pardonner à ses persécuteurs a aidé Étienne, l'un des premiers diacres de l'époque apostolique, à affronter en paix même une mort violente. Voir Actes 7, versets 55 à 59. Au-delà de la mort, la Bible exalte Jésus-Christ comme celui qui est mort, ressuscité et qui a le pouvoir de ressusciter celui qui croit en lui. Voir Jean 3, verset 16, Romains 14, verset 9, Apocalypse 1, verset 18. L'apôtre Paul a mis l'accent sur le fait que les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Enfin, le disciple bien-aimé rappelle qu'il n'y aura plus sur la nouvelle terre ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Adhérons aujourd'hui à cette promesse bénie. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.